Le pouvoir des fictions, introduction par Jérémy Bentham. J'ai formé un plan de conquête universelle. J'entends gouverner après ma mort toutes les nations, tous les cieux, les lieux habitables du globe. Avec quelle arme? La rhétorique? Non, mais avec une chaîne d'arguments cohérents qui dépendent d'un seul principe. De ce qui est réel, on ne peut donner aucune explication claire si ce n'est à l'aide de quelque chose de fictif. L'utilitarisme sert aujourd'hui plus souvent de repoussoir qu'il n'appelle l'attention des philosophes, en France notamment. Pourtant, la déréliction individualiste et l'instrumentalisation économiciste des institutions témoignent qu'il y a bien en lui une certaine vérité à l'œuvre dans les sociétés industrielles. La psychanalyse, par contre, me semble avoir accordé une importance décisive au principe d'utilité, en particulier quand elle a porté son attention sur les formes du malaise dans la civilisation. Jacques Lacan, en référence à Hegel et à Freud, définit l'utilitarisme comme le moment de l'homme où nous vivons. Ce repérage de moments utilitaristes est significativement dédoublé si, en un premier temps, c'est le principe d'utilité qui est mis en avant comme promotion du moi dans notre existence. En un second temps, c'est plutôt la découverte de la dimension symbolique dans la théorie des fictions de Jérémy Bentham qui est soulignée. On ne saurait rien faire, apprendre les choses sous l'angle sociologique qui isole mieux ce qu'il en est comme tel de cette catégorie du symbolique qui se trouve à être précisément celle réactualisée, mais d'une toute autre manière par l'événement Freud et ce qui s'en est suivi. La façon elliptique dont Freud situe le lien des sujets politiques modernes aux institutions, on travaille avec tous, au bonheur de tous, comme les références lapidaires de Lacan me paraissent renvoyer aux questions nouées de la caractérisation du moment de la civilisation occidentale dans lequel nous sommes et de l'inscription problématique de la psychanalyse dans l'histoire culturelle. Pour le dire autrement, ce qui m'a intéressé dans l'utilitarisme est la jointure nécessaire de la revendication individualiste du moi et la mise à nu des déterminations symboliques du sujet. Cette structure ne vise pas à rendre compte de la pensée de Bentham dans tous ses aspects et dans toutes ses variations. Elle cherche à montrer comment l'utilité et la fiction, l'intérêt et le langage sont systématiquement tracés par Bentham en plusieurs parties décisives de son œuvre, même dans celles qui paraissent les plus éloignées de son attention au langage. J'ai essayé d'échapper aux préventions anti-benthamiennes traditionnelles qui en font un plat moraliste de la bourgeoisie anglaise ou un sensualiste grossier et particulièrement borné. Il m'a paru au contraire plus fécond de voir en Bentham l'authentique héritier des philosophes anglaises et françaises qui a entrepris de réformer les philosophies, le socle, a réformé le socle juridique, politique et morale de son temps. C'est cette volonté de refondation et de refonte des institutions à partir d'une philosophie sensualiste et nominaliste qui a donné naissance à une théorie du symbolique original pour son époque.
Cette théorie s'est élaborée sur le terrain juridique en premier lieu, pour s'élargir ensuite aux autres domaines où intervient le langage. Que tout système normatif soit constitué de fictions langagières, que celui obéissant aux principes d'utilité doive se décomposer de fictions parfaitement maîtrisées, de métaphores entièrement contrôlées. C'est ce qui ressort de l'œuvre de Bentham. Mais en outre, ce que donne à voir la logique benthamienne, de la façon la plus explicite, c'est la dérivation des lois, des institutions, des arrangements politiques à partir d'un principe unique posé comme leur cause. Si les systèmes normatifs supposent bien la construction d'un discours de légitimité capable de répondre à la question de l'origine des lois, le discours de l'utilité est l'une de ces réponses. Mais Bentham, comme il le doit lui-même, n'a pas voulu être l'expositeur des lois en classe. Il a voulu en être le censeur. Le principe d'utilité est donc non ce qui donne la raison des lois existantes, mais ce qui est posé au départ d'une réforme complète du système des lois.